Shalom et bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube, la 4e profondeur, ce matin du dimanche 21 juin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement lorsque vous allez écouter cet enregistrement et ce nouveau message ce matin. Alors, nous sommes en train de poursuivre cette série des messages que nous avons intitulé « Ce que j'ai contre toi » ou « La réprimande de l'esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse ». Et nous avons notre inspiration « Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi ». C'est une série de messages que je crois que si vous suivez cela, malgré nos faibles mots, si vous suivez cela du début à la fin, ça va vous aider. Et je prie que cela va toucher votre cœur et cela va vous faire du bien si vous êtes un chrétien. Et si vous n'êtes pas un chrétien aussi, vous êtes à la recherche du salut, vous êtes à la recherche de la vie éternelle, il y a un appel dans votre cœur, je crois que ceci aussi vous aidera, car je crois que c'est un message du Saint-Esprit adressé au cœur des gens. Vu les temps dans lesquels nous vivons et vu la condition de l'Église aujourd'hui. La condition de l'Église aujourd'hui est pitoyable et le Saint-Esprit de Dieu est obligé de crier contre son peuple pour essayer de ramener ce qui peut être ramené. Alors sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Alors ce matin, je prends donc Apocalypse 2. Prenons Apocalypse 2, notre écriture de base pour ce thème, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. C'est une exhortation de l'esprit de te souvenir d'où tu es tombé et de revenir pour pratiquer tes premières œuvres. Alors maintenant, lisons dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour mort, tu passes pour vivant et tu es mort. Dans d'autres versions, il est dit, je sais que tu fais vivre un an. Mais ici, il est dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors donc ce matin, nous continuons notre série sur la réprimande de l'esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse. Et notre inspiration pour rappeler simplement, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Dieu notre Père a de la miséricorde, c'est un Dieu de bonté et sa miséricorde dure sans fin. Ce qu'il veut, c'est nous faire du bien. Dieu a de la bonté, il a des bonnes choses à nous donner. Et il cherche simplement quelqu'un à qui il veut faire ce bien-là. Puisque lui, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce bien? Qu'est-ce qu'il peut faire avec cela? Il n'a pas besoin de salut, il n'a pas besoin d'être sauvé, il n'a pas besoin de pain, il n'a pas besoin d'or, il n'a besoin de rien. Il est celui qui se suffit à lui-même. Il est l'Éternel qui se suffit à lui-même.
L'Élohim, c'est lui qui existe par lui-même, il se suffit par lui-même. Il n'a besoin de rien. Mais nous, qu'il a créés à son image et qui nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son amour. Et d'autant plus que nous sommes tombés, nous sommes dans une condition déchue, nous avons d'autant plus besoin de lui. Et Dieu a fait l'homme de sorte que l'homme puisse toujours avoir besoin de lui, que l'homme puisse toujours avoir soif de lui, que l'homme puisse toujours lever les yeux vers le ciel et pour contempler l'endroit d'où il vient. Voyez-vous, parce que l'homme qui a été placé sur la terre est venu effectivement de celui qui est aux cieux. C'est notre Père Céleste, le Dieu des bontés, le Dieu de miséricorde. Et il nous aime et il veut nous faire du bien. Il aime son Église qu'il a même appelée son épouse et il veut nous faire du bien, nous qui sommes les membres de son corps, nous qui sommes les bénéficiaires de son salut. Seulement, Dieu cherche un cœur qui croit à sa parole et Dieu cherche un tabernacle, un corps dans lequel il peut vivre pour exprimer sa bonté, pour exprimer son amour pour les hommes. Et il a choisi, avant la fondation du monde, des gens qu'il a prédestinés, qu'il a élus, il a prédestinés pour que nous puissions être les fils de son adoption, les fils de son amour, pour qu'il puisse avoir un corps sur la terre par lequel il peut exprimer sa bonté, qu'il peut exprimer sa fidélité, qu'il peut exprimer son amour, qu'il peut exprimer son salut. Voyez-vous? Et c'est le corps de l'Église que Dieu a choisi. Alors, simplement, le problème, c'est que au cours de l'histoire de l'Église, depuis que l'Église est née, l'Église a connu des moments de hauts et de bas, de hauts et de bas. Et à chaque fois, Dieu envoyait un réveil dans l'Église, comme il a commencé à le faire le jour de la Pentecôte. Il a envoyé le Saint-Esprit pour apporter un réveil, un renouveau dans les vies des gens. Et à chaque fois, nous avons vu dans le modèle de la Bible que l'Église a toujours essayé de s'éloigner de ce modèle-là, de ce réveil, là où les gens, les hommes et les femmes vivaient dans la présence de Dieu, dans une vie fructueuse et victorieuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que les hommes essaient de s'éloigner de ce modèle original, Dieu les rattrape. Dieu, dans son amour, il envoie dans l'Église des messagers, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, pour essayer de ramener l'Église à la volonté de Dieu. Et nous avons remarqué, que dans ces derniers jours ici, l'Église s'est encore éloignée de plus belle. Alors, Dieu, comme il ne change pas ses voies, il est obligé de faire la même chose et de nous crier après, afin de nous ramener dans son amour, ramener l'Église dans la condition où l'Église était victorieuse pour avoir la victoire chrétienne. Et c'est ça le but de Dieu, c'est d'avoir une Église victorieuse afin que nous puissions exprimer ses bontés, exprimer son amour sur cette terre jusqu'à ce que effectivement Dieu mettra fin au système de ce monde. Jusque là, nous sommes encore sur la terre et Dieu, tant que nous sommes sur la terre, Dieu veut voir son Église en feu. Dieu veut voir son Église plus près de lui. Dieu veut voir son Église intéressée à ce qu'il est en train de faire, intéressée à sa parole, intéressée aux bénédictions qu'il est en train de faire, qu'il veut faire descendre sur nous. Donc c'est pourquoi l'Esprit continue à crier encore aujourd'hui dans l'âge de l'épouse où nous sommes. Nous disons, souvenez-vous d'où vous êtes tombés et revenez à votre premier amour. Donc, dans les deux premiers messages, nous avons vu le petit 1 que nous avons intitulé « Tu as perdu ton premier amour » et nous avons vu les caractéristiques de ce premier amour. Et donc, vous pouvez regarder la première bande, la première vidéo et vous pouvez voir. Et aussi dans la deuxième vidéo, là où j'ai fait la suite, vous pouvez voir les caractéristiques de ce premier amour. Comment l'Église, dans ce premier amour, était fervent, était en feu, était plus proche du Seigneur et obéissait et vivait dans la victoire de Christ. Vivait dans la victoire que le Seigneur a acquis pour nous sous la croix et il marchait en étroite communion avec l'Esprit de Dieu.
Et vous pouvez donc voir. Et la deuxième partie, nous avons parlé que tu as formé des organisations avec mon message de la Bible. Avec la Bible, vous avez, au lieu de simplement prêcher la Bible telle que le Saint-Esprit le voudrait, mais nous avons formé des organisations. Et ces organisations, ces dénominations que nous avons créées nous-mêmes, non pas par la volonté de l'Esprit, mais parce que l'ennemi de Dieu qui est Satan, le diable, s'infiltre toujours au milieu du peuple de Dieu pour enlever la gloire même de la parole de Dieu. En introduisant donc les dogmes, les credos, et cela, nous avons formé des dénominations, des doctrines, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela a causé? Ça a causé des haines et des divisions, des barrières. Et voilà le corps de Christ sur la terre qui est devenu un corps qui est vraiment éparpillé et divisé. Et cela est une peine pour l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de crier que je vous ai envoyé messager après messager, message après messager, apôtre après apôtre, et tout ce que vous avez fait avec mon message, vous avez formé des dénominations. En plus, je vous ai envoyé en ce temps de la fin, d'après la promesse que nous avons vue, de Malachie 4, Malachie 4, 1 jusqu'à 6, Apocalypse 10, 1 à 7, toutes ces promesses, et Luc 17, 30, toutes ces promesses, je vous ai envoyé un message frais de la présence de Dieu pour vous ramener à moi. Mais avec ce message, vous avez encore pris le temps de former des ismes, des organisations, des dénominations avec cela. Et le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi il envoie maintenant la réprimande dans l'âge de l'épouse. Après que vous avez rejeté son message qu'il a envoyé par la promesse de Malachie 4, par la promesse d'Apocalypse 10, 1 à 7, Dieu envoie la réprimande dans l'âge de l'épouse pour essayer d'attraper cette église-là et de la faire ramener à elle-même, à son bon sens. Alors, ce matin, nous allons voir le troisième point de cette série et je vais intituler ça « Tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. » Tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Alors, j'aimerais commencer par introduire ce que c'est le message du temps du soir. La Bible nous dit que toute écriture est importante et a son utilité pour instruire, pour corriger, pour reprendre et pour enseigner, ainsi de suite. Donc, je vais prendre l'écriture de Zacharie 7, plutôt Zacharie 14, 7, à partir du verset 6 et 7, pour introduire ce que c'est le message du temps du soir. Parce qu'il y en a qui vont suivre cette vidéo qui ne connaissent pas ce dont je parle quand je parle du message du temps du soir. Mais je crois que si vous suivez cette série, nous avons déjà commencé à parler de ça. Je vous ai parlé de ce que Dieu avait promis et que Dieu a réalisé. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, et Dieu a promis, et Dieu connaît les saisons de ces promesses. Toutes ces promesses doivent s'accomplir et toute écriture s'accomplira. Aucune écriture ne restera sans accomplir. Toute écriture s'accomplira parce que c'est la parole de Dieu qui a été envoyée par les prophètes, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Tout s'accomplira parce que c'est la parole de Dieu et cela a été envoyé dans un but et pour s'accomplir dans une saison. Donc, je vais lire cette écriture. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Voyez-vous, c'était un jour ténébreux. Il dit, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Et vous savez, c'est vers le soir où on le voit, où on remarque ce genre de temps, où il fait comme si c'est jour, comme si c'est la nuit, comme si c'est la nuit. Effectivement, l'Écriture dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Voyez-vous, au cours des âges de l'Église, l'histoire nous montre, l'histoire profane même nous montre, l'histoire de l'Église nous montre comment l'Église est partie depuis l'âge d'Éphèse, le premier âge, en puissance. L'Église est partie vivante. L'Église est partie de là en gardant les commandements de Dieu, en vivant dans la manière dont Dieu, de la manière qui plaisait à Dieu. Mais au fur et à mesure
que le temps a passé, cette église a commencé à perdre de sa puissance. Cette église est rentrée dans des âges où presque la lumière était perdue, la vérité biblique était complètement, vraiment presque perdue, parce que vous savez l'histoire, si vous lisez l'histoire, avec la montée de l'église catholique romaine, où même la Bible était confisquée par l'église, et personne n'avait accès à la parole de Dieu, et c'était vraiment un jour ténébreux, c'était vraiment un jour horrible, jusqu'à ce que finalement, par la grâce de Dieu et selon le plan de Dieu, parce que Dieu avait dit que je restaurerai, dit l'Éternel. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne pourra pas, il restera seul. Mais s'il tombe en terre et meurt et il croit encore, il va pousser, il va donner encore plus de blé. Alors, à partir de l'âge de Luther, Dieu a commencé à restaurer ce plan de blé. Il a commencé à restaurer, et cette église qui est symbolisée par le plan de blé, il a commencé à la restaurer lorsqu'il a commencé avec la première œuvre de grâce qui est la justification. Luther est sorti, il a découvert la Bible, et lorsqu'il a lu la Bible, il a compris que le juste vivra par la foi et non pas par tous les credos et tous les dogmes et toutes les histoires que l'Église avait mis en place en ce temps-là. Et Luther a protesté, et c'est devenu donc la base du protestantisme. Donc la base des églises protestantes. Luther a protesté contre l'Église en ce temps-là, contre les dogmes de l'Église, contre les rites de l'Église. Il a protesté contre tout cela, et il a dit le juste vivra par la foi. Il a fait sortir la Bible et il a branlé cela comme étant la véritable parole de Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu un réveil en Europe. Et c'est la base même de ce réveil qu'il y a eu la révolution en Europe. Et tout ce que même l'Europe est aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan moral, tous les fondements même de l'Europe moderne est parti de cette révolution de Luther, est parti donc de ce renouveau, de ce réveil que le Saint-Esprit a porté par Luther. Et alors, à partir de là, nous sommes rentrés dans l'âge où vraiment c'était l'âge de l'homme, la connaissance de l'homme, l'homme vraiment qui s'est débrouillé à essayer de ramener cette lumière, à essayer de ramener la lumière de la parole de Dieu. Mais ce n'était pas tout à fait parfait, puisque cette vérité de la parole de Dieu était perdue, telle que les apôtres l'avaient au commencement, était perdue vraiment au cours des âges qui ont précédé la révolution de Luther. Alors à partir de Luther, cette lumière a commencé à émerger. C'est pourquoi quand Luther est parti, les gens qui étaient avec Luther, ils ont continué avec les mêmes choses que Luther avait posées comme fondation, et ils ont refusé de bouger. Mais nous voyons qu'une nouvelle génération est arrivée, celle de Wesley, et qui aussi, ils ont dit que ce que Luther a dit était bon tout à fait, mais on ne peut pas continuer à rester avec ça, nous devons avancer. Alors, puisque Luther, ayant prêché la justification par la foi, il disait que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Donc Luther, effectivement, il fumait, sa cigare, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il enseignait qu'on n'était pas sauvé par les œuvres, mais par la foi et par la grâce de Dieu. Mais quand Wesley est venu, il a dit que oui, l'homme qui est sauvé par la grâce au moyen de sa foi, il doit aussi savoir que la parole de Dieu dit que l'homme ne peut pas vivre d'une manière indécente, d'une manière qui n'est pas une manière à vivre avec les souillures du monde, avec les souillures de notre esprit humain. Alors Wesley a apporté un plus, et il a introduit donc la doctrine de la sanctification, puisque nous sommes sanctifiés. Nous ne sommes pas simplement sauvés par la foi dans l'œuvre que le Seigneur a accomplie au calvaire, mais nous sommes aussi sanctifiés par ce même sang. Par ce même sang qu'il a versé, nous sommes aussi sanctifiés. Voyez-vous? Alors Luther a introduit la sanctification. Donc l'église a fait un pas dans le processus de la restauration. Et ce n'était pas tout. Voyez-vous? Et après le départ de Wesley, ce n'était pas tout. Toujours plus l'église avançait, plus ce désir de retrouver cette gloire, retrouver la parole et la vie de la parole
telle qu'elle était à l'église d'Éphèse, à l'église, à la Pentecôte, à la première église, à l'église primitive, ce désir continue à croître dans les croyants. Alors nous sommes arrivés à l'ouest, où la lumière a commencé à devenir plus grande et les gens se sont rendus compte que nous pouvons avoir effectivement ce que les apôtres avaient, c'est-à-dire la véritable la Pentecôte avec la restauration des dons. Voyez-vous, le parler en langue, les visions, la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, c'est le baptême du Saint-Esprit qui a ramené ces dons-là. Alors les gens, ils ont vu que c'était possible de retourner à cela. Et ils ont crié à Dieu et un nouveau âge est né, l'âge pentecôtiste ou l'âge de la restauration des dons, l'âge de la restauration des dons par le baptême du Saint-Esprit. Jusque-là, l'Église continuait à croître, la lumière continuait à revenir, puisque Dieu avait promis que je restaurerai. Et Dieu n'est pas menteur. Et ce qu'il a dit, il va le réaliser, mais nous voyons qu'il le fait étape par étape. Mais après cela, ce n'était pas tout. Ce n'était pas simplement revenir à la restauration des dons, revenir au baptême du Saint-Esprit, mais Dieu n'en avait pas fini. Au cours de ces âges, alors que la parole était perdue, depuis l'âge d'Éphèse, à partir de là où ils ont perdu leur premier amour, comme nous l'avons lu, alors à partir de là, il y a eu beaucoup de vérités qui ont été dissipées. Beaucoup de vérités qui, même Luther, Wesley et les pentecôtistes, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas pris en compte. Ils se sont contentés de la lumière qu'ils avaient dans leur jour. Voyez-vous? Mais le plan de Dieu était de restaurer la chose telle qu'elle était au commencement. Alors, Dieu continuait son œuvre de restauration, de restaurer, de revenir à la parole. Voyez-vous? Donc, parce que les pentecôtistes sont arrivés à la restauration du baptême du Saint-Esprit et des dons, ils ont dit, lorsque tu cries, alors tu as le Saint-Esprit. Lorsque tu parles en langue, tu l'as. Lorsque tu peux opérer les dons, les guérisons, tout ça, les signes miracles, tu as la chose. Mais Dieu, ce qu'il voulait, c'est de ramener l'Église à la parole, au point où l'Église peut ponctuer par un amen chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que toutes choses, par la parole de Dieu que toutes choses sont régies, par la parole de Dieu que toutes choses existent, et par la parole de Dieu que toutes choses ont été faites et toutes choses sont toutes choses continuent à exister ou sont tenues à l'existence. Alors Dieu voulait ramener l'Église à la parole. Rien que la parole. Il voulait les ramener à la Bible. Parce que cette parole, quand je parle de la parole, effectivement, le retour à cette parole est lié à un retour à la vie. Puisque dans cette parole, c'est là où se trouve la vie. Voyez-vous, pleinement en Jésus-Christ. La victoire pleinement en Jésus-Christ. Alors pour cela, Dieu a envoyé donc, il nous a donné donc, il a laissé donc cette prophétie ici dans Zacharie 14, que vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui est effectivement la parole. Dieu veut une église qui soit parole. Une église parole. Une église, puisque Dieu est la parole, et il dit que l'église est son épouse, alors l'épouse doit être os de son os, chair de sa chair, vie de sa vie, parole de sa parole. Pas simplement une église qui vit par les sensations ou qui vit par les dons, qui vit des dons, mais une église qui vit de la parole. Une église, je ne sais pas comment l'exprimer, mais une église qui revient réellement à la Bible, tout entière. Pas une partie, pas un peu ici, un peu là, mais tout. Voyez-vous, une église qui est restaurée dans cette vie pleinement de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu voulait. C'est pourquoi il a envoyé cette lumière du soir. Vers le soir, il a dit ici, nous avons lu dans Zacharie 14, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Pour faire quoi? Pour restaurer la parole, pour restaurer toutes les vérités bibliques qui ont été perdues au cours des âges, les restaurer pleinement afin que l'Église puisse encore accéder à cela et avoir
la foi de l'enlèvement. Parce que, telle que la vérité était perdue au cours des âges, l'Église ne pouvait pas avoir la foi nécessaire pour être enlevée. Parce que le but final, c'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans sa seconde venue, il vient pour enlever son Église afin de juger le monde, de purifier le monde avant que l'Église retourne sur la terre pour le millénium. Alors pour cela, il avait fait une promesse que j'enverrai le prophète, Apocalypse 10, 1 à 7, par ce ministère, par cette promesse-là, il devrait restaurer tous les mystères de Dieu qui étaient cachés dans le mystère qui est Christ, qui était perdu au cours des âges, et Dieu devait le restaurer. Et donc, une personne devait prendre Dieu devait donner cette position à une personne, comme il a fait avec Paul. Vous savez que Paul, il y avait une promesse dans Ésaïe, je crois Ésaïe 42, quelque chose. Il disait que je t'envoie pour être la lumière du monde. Et cette promesse qui était là, effectivement, Dieu devait matérialiser cette promesse. Cette promesse était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe l'a parlé. Mais au temps convenable, un homme devait prendre un corps, un fils de Dieu devait prendre un corps dans la chair pour manifester cette promesse. C'est la même chose qu'il a fait avec Jésus, la même chose qu'il a fait avec Jean-Baptiste, la même chose qu'il a fait avec Moïse. Les promesses qu'il avait données à Abraham, il devrait arriver un temps où un fils de Dieu devrait prendre un corps dans la chair pour manifester cette promesse. Et dans ce temps ici, et Zacharie 14, 7 que nous venons de lire, vers le soir, la lumière apparaîtra. Il y a eu un fils de Dieu qui a pris un corps dans le temps et qui a manifesté, qui a pris cette place pour répandre cette lumière. Et Dieu qui répond à partir de cette promesse, à partir de ce don. Voyez-vous, et ces promesses qu'il a laissées là, ce sont ces dons qui, au temps convenable, Dieu envoie un homme et il le manifeste. Alors donc, nous avons reçu par le ministère qui a été confirmé, et l'histoire nous le dit qu'en 1933, à la rivière Ohio, là-bas en Amérique, l'ange du Seigneur est descendu en personne pendant que le frère William Aaron Branham était en train de baptiser les gens dans son premier réveil, et l'ange a parlé publiquement. Il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc c'est ça c'est ça que la Bible appelle ce message, cette proclamation de la parole de la vérité, cette proclamation de l'évangile, cette proclamation de l'évangile dans toute sa beauté, dans toutes ses phases, toutes les vérités bibliques qui étaient cachées, qui étaient laissées éparpillées au cours des âges. Dieu devrait les restaurer afin que l'Église retrouve et revienne à la véritable foi qui a été transmise pour les saints une fois pour toutes. Alors, ils pouvaient avoir la foi. Cette véritable foi, c'est la foi de l'enlèvement, la foi qui doit enlever l'Église. L'Église doit être établie dans cette foi qui avait les apôtres pour être enlevée. Donc, l'ange est venu là en 1933 et il a confirmé cette promesse à notre frère Branham. Et dès lors, l'ange a été avec lui et il lui a dicté le message. Il a prêché le message pendant toutes ces années jusqu'en 1965 où il a été repris à la maison. Alors le message, là, le message du temps du soir qui était venu, quel était son but? Quel était son but? Il était censé amener la restauration. Il était censé, nous allons le voir. Je vais donc lire cette prophétie de Danny Henry, un frère au temps de Frère Branham qui était dans les règnes de Frère Branham. Et lorsque un jour Frère Branham avait fini de prêcher, ce frère s'est avancé. Les hommes d'affaires qui étaient avec là, les gens étaient sceptiques, ils ne croyaient pas ce que le Frère Branham prêchait. Alors, mais cet homme s'est avancé, il a embrassé Frère Branham et il a essuyé la sueur de son front avec une pochette, et il a dit à Frère Branham, je crois que ce que tu viens de prêcher là mérite d'être le 23e chapitre de l'Apocalypse. Lorsqu'il a dit ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur lui brutalement, brusquement, et il a commencé à parler en langue et il a prononcé cette prophétie ici qui a été traduite en France. Alors je vais vous lire cette prophétie pour vous montrer quel était le but du message du temps du soir.
Parce que notre petit sujet ce matin, notre petit thème ce matin, ou notre sous-thème ce matin, c'est que tu as fait vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Tu n'as pas ce dont tu ne manifestes pas ce que le message était censé apporter. Le message a été donné, mais tu ne le manifestes pas. Tu fais simplement vivre un nom. Tu veux vivre simplement, tu vis dans le passé. Tu vis simplement des témoignages dans le passé. Oh, c'était glorieux. Dans le passé, le Saint-Esprit bénissait. Dans le passé, les vies des gens étaient changées. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Église est en train de vivre? C'est ça le problème. Dans le passé, c'était bon, mais aujourd'hui, voyez-vous? Alors, quel était le but du message que le frère Branham a porté? Selon la promesse que nous avons lue, Zacharie 14, vers le soir, la lumière paraîtra. Regardez cette prophétie de ce frère qui a levé, et frère Danny Henry avait parlé en langue. Le Saint-Esprit avait parlé, il a prophétisé. Parce que tu as choisi, donc c'était le Saint-Esprit qui encourageait le frère Branham par le parler en langue, cette prophétie par le parler en langue. Parce que tu as choisi le chemin étroit, la voie difficile. Tu as marché selon ton propre choix. Tu as pris la voie précise et correcte. Et celle-ci est ma voie. Parce que tu as marché sur ce chemin étroit. Quel était ce chemin étroit? Le retour à la Bible, le retour à la parole, le retour à la vie personnelle de Jésus-Christ. C'est cette voie que le prophète avait prise. Et cette voie était étroite. Pourquoi? Parce que les dénominations pentecôtistes, les presbytériens, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, toutes les dénominations en ce temps-là étaient contre le message que ce prophète était en train d'apporter, ce frère était en train d'apporter. Il était en train d'apporter un message de retour à la Bible. Comment, selon la Bible, les gens devraient vivre et considérer la parole de Dieu. Comment les gens devraient marcher, comment les gens devraient s'habiller, comment les gens devraient se comporter, comment les prédicateurs devraient se comporter, comment l'Église devrait se comporter, comment l'Église alpha se comportait et comment elle vivait. Voyez-vous, c'est ça, il prenait position pour ce message de retour à la Bible, de retour à la parole, de retour à la vie personnelle, à la vie même de Jésus-Christ, la même vie que Jésus a vécue, l'amour de Dieu manifesté sur la terre. Cette vie-là, c'est pour ça qu'il faut a pris position. Parce que les gens, en ce temps-là, étaient attachés à leur dénomination, attachés à leur credo, à ce que leur fondateur avait établi. Luther, ce qu'il avait établi, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est normal que Luther, il avait établi ça comme ça. Il n'avait pas la révélation. Parce que c'était vers le soir que la lumière devrait apparaître pour restaurer toutes les vérités qui étaient perdues. Wesley, il a simplement vécu par de la sanctification. Il a simplement prêché la sanctification. Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Les pentecôtistes, il ne pouvait pas aller plus loin que la restauration des dons. Mais ici, le prophète avait pris position pour la restauration de la vie personnelle de Jésus-Christ dans l'Église. Chaque parole de Dieu, chaque écriture, ramener la vérité, le baptême au nom de Jésus-Christ, ramener toutes les vérités qui étaient perdues dans l'Église, mais qui étaient dans la Bible. Cela devrait être ramené et devrait être prêché. Et lorsqu'il a prêché cela, c'était difficile pour lui parce que les organisations le rejetaient. Voyez-vous, les organisations, ils voulaient qu'il puisse faire des compromis avec la parole de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est installée aujourd'hui. Nous, les gens qui avons reçu ce message, nous avons formé des dogmes, des credos et des organisations avec ce message. Et nous ne sommes pas parvenus à ce que Dieu voulait réellement que nous puissions parvenir à cette vie personnelle. Et c'est une honte. Et c'est une honte pour nous aujourd'hui. Nous étions censés être aujourd'hui, être de retour à la parole, être de retour à la Bible, être de retour au baptême du Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit, dans l'âme qui restaure, qui change et qui apporte la victoire. Regardez ce que la prophétie dit ici. À cause de cette décision, parce que tu as pris cette décision, parce que tu as prêché
ces promesses, parce que tu t'es tenu à la Bible, parce que tu as dit aux gens, tu as réprimandé ces organisations, tu as réprimandé ces dénominations, tu as réprimandé ces comportements des hommes et des femmes qui, censés être chrétiens, vivaient dans la tiédeur, vivaient dans les compromis avec la parole de Dieu, vivaient avec des cœurs tortueux qui ne peuvent pas s'aligner sur la parole de Dieu, parce que tu as prêché cela. Et c'était difficile pour lui de prêcher cela parce que, à cause des dénominations, à cause des frères qui étaient dans telle dénomination, qui combattaient et qui ne voulaient pas de cette parole, parce que la parole les jugeait et mettait à nu leur dénomination, mettait à nu leurs habitudes, mettait à nu leurs disputes, mettait à nu leur haine dénominationnelle, mettait à nu leur abandon de la parole de Dieu pour des credos, des doctrines des hommes. Parce qu'il avait prêché cela, c'était difficile pour lui parce que les gens combattaient et ne voulaient pas prendre position. Mais le Saint-Esprit vient l'encourager pour dire, à cause de cette décision, c'est là où la prophétie va venir, à cause de cette décision d'importance, à cause de cette décision d'importance, une portion énorme des cieux t'attend. Quelle glorieuse décision tu as prise. Donc le Saint-Esprit lui promet, il lui réconforte, mais il lâche une prophétie au même temps. Quelle glorieuse décision tu as prise. C'est là en soi, cette décision que tu as prise, ce message que tu as prêché, cette parole que tu as prêchée, tu as condamné les dénominations, tu as condamné les femmes Jézabel dans l'église, la façon dont ils s'habillent, d'une façon sexy, mondaine, des phares, comme Jézabel. Tu as condamné toutes ces habitudes mondaines dans l'église. Tu as condamné l'esprit de dénomination. Tu as condamné la haine dans l'église. Tu as condamné les divisions. Tu as condamné le fait que les gens refusent de croire chaque promesse de Dieu, chaque prophétie de Dieu. À cause de cela, cela en soi est ce qui se fera, se réaliser l'immense victoire dans l'amour divin. Donc, quel était le but de ce message qu'il a prêché, ce message du temps du soir? C'est pour que ce message devrait faire quoi? Devrait amener la formidable victoire dans l'amour divin. Cela devrait amener la formidable victoire dans l'amour divin. Alors, quelle est cette formidable victoire? Qu'est-ce qu'elle était censée faire? J'ai quelques paroles que j'ai notées ce matin lorsque j'étais en méditation. Voyez-vous, la formidable victoire dans l'amour divin, c'est que le message était censé faire. Alors que aujourd'hui, c'est comme si ce but n'est pas visiblement atteint. N'est pas visiblement atteint dans l'église. C'est pourquoi le Saint-Esprit crie contre l'église et dit que tu fais vivre un nom. Tu ne fais qu'entretenir des sondes noircies, mais je ne vois pas la vie. Le Saint-Esprit, quand il vient, il dit, je ne vois pas la victoire, je ne vois pas la formidable victoire, je ne vois pas la vie personnelle de Jésus-Christ, je ne vois pas la paix, l'amour, le repos, je ne vois pas cela dans l'église. Et je ne vois pas la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Je ne vois pas un nouveau livre des actes dans l'église. Je ne vois pas, le Saint-Esprit dit, je ne vois pas la gloire de Dieu dans l'église comme cela était censé faire. Parce que ce message du temps du soir était censé ramener la gloire de Dieu dans l'église. Comme cela était dans les actes des apôtres. Cela était censé amener un nouveau livre des actes. Mais il ne voit pas. Alors, le message devrait apporter le repos. C'est ce que j'ai noté ce matin. Le repos à nos vies, à nos cœurs. La victoire chrétienne, la formidable victoire dans l'amour divin. Ce qui est le repos. La manifestation de chaque promesse biblique dans la vie individuelle de chaque croyant. Alors, frères et sœurs, n'est-ce pas vrai qu'aujourd'hui, si on ouvrait ton cœur, mon frère, ma soeur, tu luttes. Nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter. Nous n'avons pas la victoire. Nous n'avons pas cette victoire. Nous n'avons pas la réalité de la victoire dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Nous devions la voir parce que le message a été apporté qui était censé nous ramener à cette victoire. Mais nous sommes encore en train de lutter. Qu'est-ce qui se passe? La manifestation de chaque promesse biblique dans la vie individuelle de chaque croyant. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Un scénario. Les chrétiens n'ont pas la victoire et nous devenons des hypocrites. Puisque nous ne faisons qu'entretenir un nom. Nous n'avons pas la réalité
de ce que ce message était censé apporter, alors qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des hypocrites. Des jeunes frères, des jeunes sœurs qui sont des hypocrites, des gros hypocrites dans l'église, en train de chanter, soi-disant pour Dieu, en train de servir, soi-disant le Seigneur. Mais dans nos cœurs, nous n'avons pas la victoire. Qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait de nous des gros hypocrites dans les églises, des serviteurs de Dieu, mais des gros hypocrites qui sont censés être les modèles, qui sont censés produire, manifester la vie de Jésus-Christ. Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus simplement de gros hypocrites. Alors le Saint-Esprit nous crie et dit que tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Tu ne fais que dire que le message est venu pour restaurer. Tu ne fais que dire que la lumière du soir est venue, mais tu n'as pas réellement ce dont tu parles. Parce que réellement, le message, ce que ça devait apporter, ça devait apporter la victoire formidable, la glorieuse victoire dans l'amour divin. Et l'église de Christ devrait être dans le repos. Il devrait avoir la victoire sur le péché, la victoire sur ces dénominations, la victoire formidable. Regardez ce que la prophétie de Danny Henry dit. Cette décision que tu as prise en elle est ce qui fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. Et Dieu dit ici que le Saint-Esprit qui a parlé par le frère Danny Henry pour encourager le frère Branham dit que le message que tu as porté va faire cette décision que tu as prise pour apporter ce message que tu as porté, c'est ce qui fera s'accomplir la formidable victoire. C'est ce qui amènera l'église dans le repos. C'est ce qui amènera l'église dans la réalité de la Bible, la réalité du message chrétien. Et le message de Christ n'a pas changé. Le message de Christ était d'apporter le repos dans nos vies. D'apporter, puisque nous étions perdus, puisque nous n'étions pas capables. Notre ancêtre Adam a prouvé qu'il n'était pas capable de garder les commandements de Dieu. Dieu a fait une nouvelle alliance, une alliance par son sang qu'il a versé pour nous, afin que nous puissions avoir le repos et nous puissions vivre la vie victorieuse. Nous puissions vivre la vie de la parole, la vie de Christ. C'est que nous étions censés vivre dans le jardin d'Éden. Mais puisque nous n'étions pas capables, cette première alliance que Dieu nous a donnée, il a dit à Adam, si tu fais ceci, si tu fais cela, je ferai ceci, je ferai cela. Adam n'était pas capable de garder cette première alliance. Alors Dieu a pourvu un parent rédempteur et il a envoyé une nouvelle alliance, une alliance de grâce. Cette fois-ci, il a dit, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de vivre cette alliance de grâce. Alors, mais qu'est-ce que cette alliance devait nous apporter? Ça devait nous apporter le repos, la victoire chrétienne. C'est ça le message chrétien. C'est que nous devrons vivre la vie de Christ, la vie de Dieu que Adam et Ève étaient censés vivre, la vie de la parole. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette vie, Adam était censé vivre cela. Et s'il avait vécu cela, qu'est-ce qui serait arrivé? Nous n'aurons pas eu à tomber. Mais puisqu'il avait manqué, Dieu, dans sa grâce souveraine, dans sa miséricorde, a mis en place une nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Pour que le sang nous apporte la victoire. Et la Bible dit que nous avons vaincu. Nous avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et de notre témoignage de la parole. Alors, le sang de Jésus-Christ est le message du temps du soir. Le sang de Jésus-Christ est la parole, est le message du temps du soir qui nous est parvenu sous forme de la parole de retour à la Bible. Et cela était censé nous apporter la paix, nous apporter la joie, nous apporter la victoire sur le péché, sur le monde, sur le système actuel, la victoire sur le diable, la victoire sur les maladies, la victoire sur l'incrédulité. C'est ça que le message était censé nous apporter. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous faisons que faire vivre un nom. Nous faisons qu'entretenir les sondes noircies, comme le prophète le dit. Mais il n'y a pas la flamme originelle, s'est éteinte. Mais le Saint-Esprit est en train de crier encore ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Et si nous nous souvenons d'où nous sommes tombés, Église, le Saint-Esprit est fidèle pour nous relever et nous donner un nouveau réveil. Donc, ce que j'ai noté ici, nous assistons à un scénario. Les chrétiens n'ont pas la victoire. Ils font que faire semblant d'être des chrétiens. Ils font que faire semblant d'être des frères, d'être des sœurs. Alors, ils sont hypocrites.
Puisque ce qu'ils font semblant, ce qu'ils exposent à l'extérieur, ce n'est pas réellement la victoire qu'ils ont dans leur cœur. Voyez-vous, les frères, les sœurs, les jeunes frères, les jeunes sœurs, aujourd'hui dans l'église, en train d'essayer de servir le Seigneur, en train de louer, en train de faire ceci, en train de prêcher les prédicateurs. Mais la vie personnelle de Christ ne se manifeste pas. Alors ça veut dire que nous sommes devenus hypocrites. Parce que ce que nous devons manifester à l'extérieur, c'est ce que nous sommes censés être dans notre cœur. Dans notre cœur, nous sommes être censés remplis de foi, de vertu, de connaissance, de patience, de tempérance, de piété, d'affection fraternelle. Mais ce n'est pas ce qui est dans le cœur des gens. C'est pour ça que les gens sont ballottés. Mais Dieu dit, souviens-toi, Église, d'où tu es tombé. Parce que Dieu a de la miséricorde encore pour nous ramener dans cette victoire. Donc nous n'avons pas cette victoire. C'est pourquoi le Saint-Esprit crie. Tu ne fais que vivre un an du message du temps du soir. Tu ne fais qu'entretenir des cendres noircies, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Parce que ce dont tu parles, ça devrait être la formidable victoire. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, ça continue ici. Et nous devons les hypocrites avec la Bible en main, avec les brochures en main. Nous devons les hypocrites parce que ce que nous avons dans les Bibles que nous avons en main, les brochures que nous avons en main, ce que ces brochures disent, ce que cette Bible dit, nous ne le vivons pas, nous ne le manifestons pas. C'est ce qui montre que nous n'avons qu'un nom, nous ne faisons que vivre un nom. Mais Dieu est en train de nous dire aujourd'hui qu'il peut ramener l'Église, qu'il peut nous ramener si nous pouvons nous examiner nous-mêmes et demander la miséricorde de Dieu. Dieu va ramener cette gloire qui est perdue. Voyez-vous, avec les brochures en main, mais les cœurs sont voilés et les fruits de nos vies le prouvent. Nos propres fruits le prouvent. Quels sont les fruits qui sont aujourd'hui dans l'église, que ce soit dans le message, baptiste, presbytérien, partout. Tous sont devenus des dénominations pures et simples. Et quels sont les fruits que nous manifestons? La haine, les disputes, les divisions, la tiédeur dans les assemblées. Voilà ce que nous sommes venus. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que nous faisons que faire vivre un nom. Nous n'avons pas la réalité de ce que nous devrons avoir. Mais Dieu est aujourd'hui en train de nous parler pour nous dire que si nous pouvons nous souvenir, souvenez-vous de cette écriture que nous avons lue, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Alors, lorsque je suis en train d'aller vers la fin, je vais prendre une citation ici du message du temps du soir, puisque je vous ai parlé, je vous ai exposé ce qu'est le message du temps du soir, Zacharie 14, 7, vers le soir la lumière apparaîtra et un homme, qui que ce soit, que Dieu a connu dans sa pensée, devrait prendre cette position. Et c'est notre frère Branham qui a pris cette position. Et je ne suis pas jaloux. Et chaque chrétien ne devrait pas être jaloux de cela. Au contraire, nous devons nous réjouir et prendre le message, puisqu'il a été envoyé pour notre bénédiction, pour nous rappeler ces choses et nous enseigner ces choses, afin que nous puissions les pratiquer et nous puissions avoir la victoire, le repos. C'est pourquoi je vais prendre quelques citations de son message ici, donc exposer les 7 âges de l'Église, pour aller vers la fin de cette vidéo. Regardez ce que le prophète dit ici. Il commente cette écriture que nous avons lue ici, dans Apocalypse 3, le verset 1. Je connais tes œuvres. Je sais, c'est la page 244 du livre d'exposé des 7 âges de l'Église. Je connais tes œuvres, je sais que tu fais vivre un nom et tu es mort. Voyez-vous ce que la Bible dit ici? Tu fais vivre un nom, mais tu es mort. Tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu es mort parce que tu ne manifestes pas le message du temps du soir. Voyez-vous, en ce moment, tu fais que faire vivre un nom. Et ça, c'est d'après la version anglaise du roi Jacques. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Il faut me dire ceci. Voilà en vérité une chose fort étrange. Dans chaque âge, jusqu'ici, l'Esprit a commencé par louer les vrais croyants et ensuite à dénoncer la fausse vigne. Mais dans cette époque-ci, on néglige le Seigneur et sa parole avec une telle insouciance. C'est ce que nous avons commencé à voir dans cette série de l'enseignement. La réprimande de l'Esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse. Ce que j'ai contre toi. C'est ce que nous avons commencé à voir. Une telle insouciance. Aujourd'hui, les chrétiens se soucient de ce que le monde pense d'eux, plus que de ce que Dieu pense d'eux, de ce que les frères, les sœurs pensent d'eux, plus que de ce que Dieu pense d'eux.
alors que nous devrions nous soucier de ce que Dieu pense de nous. Nous devons être nuit et jour devant la face du Seigneur avec le miroir de sa parole pour nous examiner. Nos lampes nettoyées pour voir est-ce que nous sommes prêts et dignes pour recevoir le roi qui vient pour nous prendre dans l'enlèvement. Voyez-vous, et nous sommes tellement insouciants. Une telle insouciance et un tel mépris que le message entier adressé à ce 5e âge ne contient que des paroles de condamnation. Je connais tes œuvres. Quelles étaient ces œuvres qui étaient connues du Seigneur et qui lui déplaisaient? Eh bien, vous savez que chaque âge s'est prolongé dans l'âge suivant, de sorte que les œuvres du 4e âge se continuaient dans le 5e. Comme vous le savez bien, ces œuvres c'était, numéro 1, d'avoir échangé la conduite du Saint-Esprit contre la hiérarchie humaine. Voilà ce qui s'est arrivé, numéro 1. Voilà ce que nous avons fait de ce message. Nous avons établi des hiérarchies humaines au lieu d'avoir la conduite du Saint-Esprit. Chaque prédicateur a voulu avoir la même mise sur l'Église, a voulu être le guide, a voulu être le Josué de l'épouse, alors que le Saint-Esprit est le Josué de l'épouse. Chaque prédicateur a voulu bâtir un royaume en Amérique, en Europe, en Afrique. Chacun a voulu faire de son mieux pour bâtir un royaume. Et c'est le même esprit, c'est le même système, c'est l'ennemi qui installe cela. Depuis que les apôtres sont partis, c'est la même chose. À chaque fois qu'une lumière vient, les gens s'emparent de cela et la première chose qu'ils font, ils établissent une hiérarchie humaine. Et nous allons voir cela dans cette série de la réprimande de l'esprit contre l'Église dans l'âge de l'épouse. Puisque nous avons un point qui va parler, qui va traiter de ces dirigeants de l'Église aujourd'hui qui empêchent l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Donc le numéro 1 de ce que Dieu avait condamné cet âge, ce 5e âge de l'Église ici, c'est que je connais tes œuvres. Ces œuvres numéro 1, d'avoir échangé la conduite du Saint-Esprit contre une hiérarchie humaine. Fini. Lorsque nous faisons cela, terminé, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Un prédicateur qui commence ici, que Dieu bénit, alors il étend son influence sur d'autres assemblées, ainsi de suite, et il établit un royaume. Et à partir de là, le Saint-Esprit n'a plus sa place dans l'église locale, mais c'est maintenant l'homme qui conduit. Voyez-vous, c'est le numéro 1 que l'Esprit condamne ici. Numéro 2, d'avoir déposé la pure parole de Dieu et l'accès pour tous à ses bienfaits gratuits, pour le remplacer par des credos, des dogmes, des prescriptions ecclésiastiques. Aujourd'hui, c'est la même chose. Des termes qu'on a établis, des dogmes qu'on a établis. Si tu ne mets pas la photo de Frère Branham dans ton église, tu n'es pas un chrétien. Si ton église s'appelle pas tabernacle, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Voilà, c'est des dogmes qu'on a établis. Et on est censé aujourd'hui, on pense que pour reconnaître un chrétien, il faut qu'il puisse porter le nom du tabernacle. On pense que pour reconnaître un frère, une soeur, comme un fils, une fille de Dieu, il faut qu'il puisse prononcer le nom de Frère Branham. Où sont sorties ces choses? À partir du message du temps du soir, nous avons établi des dogmes, nous avons établi des histoires. Et le Saint-Esprit réprimande ces choses parce qu'il veut ramener ses enfants à la véritable adoration, à la parole pure et simple. Frère Branham lui-même dit qu'il n'était pas venu pour venir établir des églises. Il n'était pas venu pour venir bâtir des royaumes. Mais après son départ, nous avons fait ce qu'il a dit de ne pas faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit crie et dit que vous faites vivre un nom. Parce que Frère Branham était ici aujourd'hui, il devrait réprimander tous ces gardes dans le message. Il devrait réprimander ces dénominations que nous avons établies avec le message qu'il a prêché. Mais Dieu soit loué, le Saint-Esprit est ici. Et il va faire la réprimande lui-même. Voyez-vous? Donc c'est ça. Nous avons remplacé la prédication de la parole de Dieu par des dogmes, par des credos, par des récitations, des récitals simplement. Voyez-vous, des choses qu'il faut faire. Il faut faire comme des robots, comme des chaînes. Il faut faire répéter simplement les bandes. Plein des histoires dans le message que nous avons établi. Au départ d'un véritable message que Dieu nous a donné dans ce temps du soir, nous avons bâti des choses qui n'ont ni fondement, ni queue dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas content. Il est obligé d'apporter la réprimande. Numéro 3, d'avoir rejeté l'adoration en esprit. L'adoration est devenue simplement une affaire charnelle. À rejeter l'adoration en esprit et les dons de l'esprit et tout ce qui fait partie de la vraie communion des saints.
comment est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui peut-il se manifester comme il s'est manifesté au temps de Wesley, au temps de Luther, au temps de Frère Branham, au temps des apôtres? Comment peut-il se manifester et produire un véritable nouveau livre des actes lorsque nous-mêmes, dans le message temps du soir, nous avons placé Frère Branham à la place de Jésus-Christ? Comment est-ce que le Saint-Esprit se fait? Il ne peut pas le faire. Nous avons mis un point final. Nous avons dit, Frère Branham, un point, un trait. Comment le Saint-Esprit peut-il encore agir? C'est pour cela que l'Église est dans la condition qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne voyons pas ce que les apôtres avaient. C'est pourquoi nous n'avons pas la même gloire du Saint-Esprit. Quand Frère Branham était en chair, il y avait cette gloire. Mais pourquoi depuis qu'il est parti, nous avons perdu cela? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé effectivement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est glissé. La pure parole a été ôtée. La pure adoration du Saint-Esprit a été ôtée. Et nous avons établi des dogmes et des credos à partir de son message. Et il nous rencontrera certainement au jugement pour nous condamner. Parce que lui n'a jamais établi ces choses. Mais il a pointé les gens vers Christ, vers la parole. Alors, frères et sœurs, si vous pouvez écouter ce message ce soir, revenons à notre premier amour. C'est ce que Dieu veut que l'Église puisse faire aujourd'hui. Repentons-nous et revenons à notre premier amour. Laissons des histoires qui n'ont pas de fondement et recherchons la vie personnelle, là où nous avons la victoire en Christ. Amen. Donc il dit, d'avoir rejeté l'adoration en esprit et les dons de l'esprit, tout ce qui fait partie de la vraie communion des saints, pour y substituer la liturgie et l'adoration des idoles et des païens, etc., etc. Et numéro 4, d'avoir donné à la mariolatrie une place de plus en plus grande dans ce culte chrétien. Aujourd'hui, il faut parler de la mariolatrie ici. Les gens qui ont donné à Marie une place plus importante même que Jésus-Christ. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont donné à une place plus importante à Frère Branham, à Luther, à Wesley, aux messagers. Nous avons donné une place plus importante aux messagers que le Saint-Esprit lui-même. Alors, comment la gloire de Dieu peut se manifester dans l'Église? Lorsque nous donnons une place plus importante aux messagers que lui-même, le Saint-Esprit. Alors que ce devrait être le Saint-Esprit qui devrait nous conduire. Aujourd'hui, les gens veulent que ce soit Frère Branham qui nous conduise, alors que Frère Branham est déjà mort. Le Saint-Esprit est censé nous conduire. Comme le Saint-Esprit a repris le message de Luther, il l'a donné à Wesley. Il a repris le message de Wesley, il l'a donné aux pentecôtistes. Il a repris le message pentecôtiste, il l'a donné à Frère Branham. Le Saint-Esprit lui-même est censé prendre le message que Frère Branham a donné et le redonner à l'Église par un quelconque ministère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons établi des choses qui n'ont pas de fondement et nous commençons à donner une place plus importante à Frère Branham pour ceux qui sont dans le message, à Luther, à Wesley pour ceux qui sont dans les autres dénominations, que au Saint-Esprit. Voilà une faute grave que nous avons fait. Ce que l'Église catholique a fait, ils ont donné une place importante à Marie plus qu'à Jésus lui-même. D'avoir donné à la mariolatrie une place de plus en plus grande dans le culte chrétien. C'est ce qui est arrivé dans toutes les dénominations aujourd'hui. Au parti d'un vrai message, au parti d'un vrai messager comme Luther, comme Wesley, comme Paul, ainsi de suite, comme Frère Branham, au parti de ces véritables messages, nous avons créé des doctrines. Amen. Et aujourd'hui, on parle du branhamisme. Et c'est partout dans le message. Même ceux qui pensent qu'ils n'adorent pas le Frère Branham, mais ils sont dans le branhamisme parce qu'ils ont donné une place plus importante à Frère Branham qu'au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le bloquant, empêchant même le Saint-Esprit de continuer l'œuvre, de faire l'œuvre dans l'Église. Parce que on a ôté la place du véritable messager, le Saint-Esprit, pour établir dans le cœur des gens le Frère Branham. Et aujourd'hui, puisque vous avez établi dans le cœur des gens Frère Branham à la place du Saint-Esprit, aujourd'hui, personne ne peut recevoir, on ne veut que personne ne reçoive une révélation, une bénédiction du Saint-Esprit, à moins que ce soit Frère Branham. Voyez-vous, on a établi les messagers dans le cœur des gens à la place du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit crie aujourd'hui. C'est pour ça que la gloire est perdue dans l'Église. Repentons-nous, revenons à notre premier amour, repartons aux bases du christianisme. Et le Saint-Esprit est la base, le fondement même du christianisme. Et que le Fils était abaissé à la position
Voyez-vous, il dit ici, vous avez élevé Marie. Marie a été élevée au rang de la divinité et que le Fils était abaissé de sa position élevée au-dessus de tous. C'est ça qui est arrivé. Voilà pourquoi l'Église chrétienne, aujourd'hui, nous avons perdu notre victoire. Nous avons perdu ce qui était dans les actes des apôtres. Nous avons tout perdu, ou presque, parce que nous avons fait gaffe. Nous avons établi des choses dans le cœur des gens qui ne sont pas, que le Saint-Esprit n'est pas content. Alors, une chose à faire, c'est de revenir. Alors, jusqu'à dépendre d'un homme appelé le pape. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens veulent que l'Église puisse dépendre d'un homme, qu'il puisse dépendre de Frère Branham, qui est déjà parti, ou qu'il puisse dépendre du fils de Frère Branham, ou je ne sais pas de quel pasteur. Non, l'Église ne doit pas dépendre de nous. L'Église est censée dépendre du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus la victoire, il n'y a plus la victoire dans notre marche, et nous sommes en train de tâtonner, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de lutter, et nous faisons vivre simplement un nom. Nous faisons vivre un christianisme dans le passé, mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un christianisme à l'ancienne mode, mais un christianisme pas historique, un christianisme vécu de jour au lendemain, chaque jour. Et nous voulons répartir à cela. Le Saint-Esprit veut ramener l'Église à cela, puisqu'il a dit que je restaurerai, dit l'Éternel. Voyez-vous, donc je crois que je veux m'arrêter par là pour ce message ce matin, que nous avons comme pour petit titre, sous-titre, tu fais vivre un nom du message du temps du soir, mais tu n'as pas ce dont tu parles. Mais c'est le temps de repartir vers le Saint-Esprit et il nous donnera ce dont nous parlons. Toutes les promesses que nous proclamons par notre bouche, toutes les promesses que Dieu a déversées par la Bible, toutes les promesses que Dieu a déversées par le messager du temps du soir, Frère Branham, toutes les promesses qu'il a déversées, nous pouvons les voir se manifester aujourd'hui, à condition que nous pouvons faire ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. C'est le temps maintenant où chaque frère, chaque sœur doit maintenant se concentrer dans son propre cœur, entrer comme le fils prodige, entrer dans ses pensées, entrer dans son cœur et commencer à s'examiner. Mais qu'est-ce qui nous était promis? Qu'est-ce que le message était censé nous produire dans ma vie? Qu'est-ce que le message du temps du soir était censé produire dans ma vie? Est-ce que le but est atteint dans ma vie? Si le but est atteint dans ma vie, alors je marche comme Jésus-Christ. Je suis restauré, je marche comme Christ, je vis comme Christ, je pardonne comme Christ, je manifeste la puissance de Dieu comme Christ. Voilà une vie restaurée. Et je marche dans l'assurance. Je marche dans l'assurance de mon salut en attendant l'enlèvement. Mais si ce n'est pas le cas, si simplement pour vous le message est une affaire de nous avons la plus grande église, nous avons la plus bonne doctrine, nous avons le messager du temps du soir, mais que les fruits de l'esprit ne se manifestent pas dans votre vie, alors vous êtes en danger, mon frère, ma soeur. Alors ce que vous devez faire, c'est de vous souvenir d'où vous êtes tombé et de revenir à ce premier amour. Je crois que nous avons terminé ici pour cette troisième partie de la série de la réprimande de l'esprit contre l'église dont l'âge l'épouse. Le Saint-Esprit qui continue à crier pour dire à l'église: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Retrouve ton premier amour et pratique tes premières œuvres. Et nous avons vu quelles sont ces premières œuvres. Nous sommes en train de continuer d'examiner ce sujet. Alors, continuez à méditer lorsque vous allez écouter ce message, tôt ou tard, que cela puisse vous faire du bien, que cela puisse vous faire honte en vous-même pour commencer à se mirer dans la parole du Seigneur. Ne pas être simplement des gens qui écoutent, parce que les gens ont écouté la Bible depuis 2000 ans. Les gens ont écouté le message depuis que le prophète est parti. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la réalité vivante des promesses qui ont été déposées dans ce message. Et pour cela, chacun de nous devons nous examiner et rentrer en nous-mêmes, faire comme le Fils prodige et revenir à notre premier amour. Revenir à votre premier amour lorsque vous avez été sauvé.
Lorsque vous avez été sauvé, vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous étiez joyeux et vous étiez en route vers le ciel. Rien ne vous est arrivé, vous êtes toujours en route vers le ciel, mais seulement vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose et vous n'avez pas la victoire. Parce que le message était censé apporter la victoire, le repos, la charité, l'amour de Dieu, l'adoption, la perfection. Voilà ce que le message était censé apporter, que nous n'avons pas, que nous ne voyons pas, le Saint-Esprit ne voit pas cela être manifesté. C'est pourquoi il nous réprimande et nous ramène à l'ordre. Alors c'est le temps de se repentir et de dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je veux revenir dans ton premier amour. Je veux revenir et pratiquer les premières œuvres que l'Église a pratiquées. Lorsqu'ils marchaient dans la parole, ils marchaient dans l'esprit. Ils n'avaient pas honte de Jésus. Ils n'avaient pas honte de la parole. Ils ponctuaient un amen chaque parole. Et ils vivaient, ils manifestaient ce qu'ils croyaient. Et le Saint-Esprit accompagnait, confirmait cela par des signes, des miracles, des prodiges. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu a dit. Je restaurerai, dit le Seigneur. Et Dieu ne peut pas mentir. Et il a même dit par Danny Henry que ce message qui a été prêché en soi, la décision que le frère a prise en soi pour prêcher ce message, fera s'accomplir l'amour, la victoire formidable dans l'amour divin. Ce qui veut dire que cette promesse qui a été lâchée, pour Dieu, c'est déjà accompli. Et c'est déjà accompli. La seule chose à faire, c'est l'Église qui doit rentrer en elle-même et revenir et posséder ce qui a été promis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à la prochaine vidéo de la série que nous sommes en train de prêcher maintenant. Shalom.